Allô, bonjour, bonjour tout le monde. Et déjà, bon dimanche à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant, je sais pas, devant vos écrans, au téléphone, etc. pour nous suivre. Bien, aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième thème qui est aussi très capital, très important pour la vie de nos couples. Alors nous aimons prôner allez, une vie de couple épanouie selon les modèles du Seigneur. Alors avant de vous annoncer déjà les sujets de ces jours ou les thèmes, nous vous invitons voilà, à notre pratique habituelle. Vous voyez que la fréquence, n'est-ce pas, des publications de nos messages est vraiment irrégulière. Alors pour la simple raison, c'est que nous tenons vraiment à être très actifs et à interagir avec vous. Nous vous invitons à nous faciliter vraiment la tâche. Donc, vous qui nous suivez là, aidez-nous à faire ces 4 gestes. Premièrement, commencez d'abord par vous abonner, si vous ne l'avez pas fait. Commencez d'abord par vous abonner. Alors, regardez en dessous là, l'écran là, et c'est écrit abonnement. Voilà, abonner. Abonnez-vous, appuyez sur abonner. Et deuxièmement, nous vous invitons aussi à laisser des commentaires. Ça va nous aider aussi à interagir avec vous et puis à nous améliorer. Donc, troisièmement, nous vous invitons aussi à appuyer sur j'aime sur les messages d'aujourd'hui. Ça va aider non seulement ceux qui gèrent YouTube aussi à comprendre que voilà, nous sommes quand même suivis parce que les buts, n'est-ce pas, de ces émissions, c'est édifier et être suivi. Donc, nous ne prêchons pas devant un auditoire vide. Donc, aidez-nous vraiment à appuyer sur j'aime, à commenter, à vous abonner, mais aussi pour ne rien rater, appuyez aussi sur la cloche de notification. Alors, comme ça, de manière automatique, je pense que YouTube va commencer à vous envoyer, n'est-ce pas, nos nouveaux messages ou enseignements publiés ici sur notre chaîne YouTube. Bien voilà. Ceci dit, je m'en vais déjà vous annoncer le thème d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très capital que nous avons intitulé Comment gagner les cœurs de son mari. 17 secrets. Comment gagner les cœurs de son mari. 17 secrets. Évidemment, c'est comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet très capital. Très capital. D'autant plus que nous observons de nos jours une sorte de méfiance, ok, de méfiance, de dégoût qui règne dans bon nombre de foyers, bon nombre de couples. Les femmes se plaignent, ben voilà, mon mari a changé, au début il n'était pas pareil, mais maintenant regardez, il n'est plus le même, je ne sais plus le reconnaître, etc. Et il y a même, voilà, aujourd'hui c'est devenu courant, hein, n'est-ce pas, d'entendre les femmes dire, ben voilà, les hommes, quoi que vous fassiez, les hommes sont toujours infidèles, etc. Alors, de leur côté aussi, les hommes, évidemment, parfois, ils prononcent des phrases, des mots qui choquent, du genre, ben voilà, il est avec sa femme, ben voilà, l'homme dit, écoutez, si tu savais, il y a longtemps que moi, je t'ai déjà vomi de mon cœur. Alors, vous voyez, ces genres de paroles illustrent à suffisance la méfiance et les dégoûts qui caractérisent les cœurs de certains hommes vis-à-vis de leurs femmes. D'où ce thème est très important. Comment gagner les cœurs de son mari? 17 secrets. Alors, vous voyez, l'entretien de tels sentiments aboutit très souvent aux dégâts, notamment l'infidélité, les conflits conjugaux, pire, au divorce. Tout ça, c'est parce que on comprend que beaucoup de femmes vivent avec des hommes qui n'ont plus les cœurs à la maison.
Voyez? Alors, ceci dit, les femmes, en fait, ont vraiment l'obligation, à l'aide des armes naturelles, pas des fétiches. C'est pas une question de fétiche, non. Parce que nous savons, hein, entre parenthèses, il y a beaucoup de femmes, bon, surtout les années passées, il y a des femmes qui s'adonnaient, n'est-ce pas, à mettre des fétiches dans les aliments, etc., pour aller retenir, gagner les cœurs de leurs hommes. Mais nous l'avions vu que ces genres de pratiques n'aboutissent à rien. Ça tourne mal, ça tourne au cauchemar et ça ne réussit pas. Vous voyez? Ça ne réussit pas. Alors, les femmes doivent utiliser des armes naturelles. La femme, c'est une force, c'est une puissance. Hein? N'est-ce pas comme on le dit, c'est que veut la femme, Dieu le veut. Voyez-vous, la femme, c'est une force, c'est une puissance. Dieu a doté la femme, n'est-ce pas, des capacités, allez, j'allais dire naturelles, très, très puissantes pour convaincre, pour attirer, pour gagner le cœur de l'homme. Voyez-vous? Donc, la femme doit utiliser ces armes-là pour récupérer le cœur de l'homme. Voyez-vous? C'est très important. Très, très important. Ce n'est pas une question de fétiche. Non. Non. Et vous savez, même lorsqu'on dit, écoutez, voilà, c'est cette parole fataliste, défaitiste, lorsqu'on dit, les hommes, papa, tout ce qu'on peut faire, quoi que vous fassiez, ils finissent toujours par partir, ils finissent toujours par tricher. Non, laisse-moi vous dire ceci, que dans ce monde, il y a encore des hommes bons. Ah oui, dans ce monde, il y a encore des hommes fidèles. Dans ce monde, il y a encore des hommes responsables. Dans ce monde, il y a encore des maris qui craignent réellement Dieu. Voyez-vous? Alors, vous savez, moi, j'aimerais aussi vous dire une chose. Une femme qui remplit correctement son rôle attire toujours et toujours le cœur de son homme. Ah oui, ça c'est une évidence. Et nous allons le voir dans la suite, même la Bible même le dit. C'est-à-dire lorsque vous remplissez correctement votre rôle, même si l'homme tombe dans la tentation, même si l'homme arrive à tricher, laisse-moi vous dire, sa conscience ne sera jamais tranquille. Sa conscience ne le laissera jamais en paix. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, parce qu'il y a plusieurs sortes de hommes infidèles. Hein. Il y en a qui assument, voyez-vous, ils le font et ils assument ça devant leur femme. La femme lui apporte des preuves. Mais voilà, j'ai trouvé ça dans ton téléphone. L'homme assume, et puis l'homme réagit. Et puis ça fait quoi? Et puis après, c'est quoi? Voyez-vous, il y en a qui assument. Mais il y en a qui sont, qui ne savent pas assumer, qui se cachent. Le fait déjà, je pense que c'est la majorité des hommes infidèles. Le fait de se cacher là, ça prouve déjà qu'il y a une sorte de culpabilité. Voyez-vous, une sorte de culpabilité. Parce qu'il y a des hommes qui demandent leur maîtresse, mais voilà, ne m'appelez pas à XR. N'envoyez pas de messages à XR parce que je suis à la maison avec ma femme. Mais c'est déjà, ça reflète quoi en fait? Ça traduit quoi? Une sorte d'une conscience qui est chargée, d'une culpabilité. Voyez-vous, il ne faut pas négliger. Lorsque l'homme est en face d'une femme qui remplit correctement son devoir de femme, même si cet homme-là arrivait à tricher, sa conscience ne sera jamais tranquille. Jamais, alors jamais tranquille. Voyez-vous. Alors, de ces faits, dans ces messages, au fait, j'allais dire, ces messages s'inscrivent dans cette logique-là, hein, d'une opération, j'allais dire une opération vraiment de récupération du cœur, hein, de regagner encore le cœur de vos maris, chères femmes, en vous offrant une liste de tactiques, une liste de pratiques. Il y en a 17 ou 18, je vais vous donner. Une liste de tactiques et pratiques ou astuces naturelles et tendres qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à réaliser, allez, on va dire, ces rêves de toutes les femmes, hein, n'est-ce pas, de gagner les cœurs, de séduire les cœurs de leur mari, voyez-vous. Alors, premier secret, je vais dire, je vais le dire en sorte de recommandations, des propositions, des suggestions. Alors, premier secret, de tous les secrets, de toutes les pratiques, tactiques, astuces, premier secret, c'est
chère dame, aimez votre mari dans toutes les dimensions de l'amour conjugal. C'est la base pour gagner les cœurs de ton mari, pour séduire les cœurs de ton mari, pour attirer davantage les cœurs de ton mari. Eh bien, je vous invite à aimer cet homme. Oui, évidemment, il n'est pas un ange. Évidemment, il a torturé, brisé ton cœur, massacré, tout ça, je sais. Mais continue, s'il vous plaît, continue à aimer ton mari dans toutes les dimensions de l'amour conjugal. Alors, lorsque je parle dans toutes les dimensions, évidemment, il y a plusieurs sortes d'amour, plusieurs dimensions d'amour. Et si je vais en citer 3, premièrement, c'est l'amour agapao, agapé. Alors, tâchez vraiment, chère dame, à aimer votre mari avec toutes ses qualités et faiblesses. C'est l'amour agapé, c'est l'amour sans intérêt, évidemment. Donc, aimez votre mari sans peut-être attendre rien en retour. Voyez-vous, c'est l'amour que manifeste Christ envers l'Église. Donc, aimez votre mari. Et la Bible me le dit. En fait, le mariage terrestre n'est rien d'autre que les reflets du mariage spirituel ou céleste entre Dieu ou Christ et l'Église. Voyez-vous? Donc, c'est le mariage entre Christ et l'Église qui doit être un modèle, ou disons le modèle de nos mariages séculiers ou terrestres. Donc, aime ton mari avec ses qualités, avec ses faiblesses. D'autant plus qu'à l'Église, on le dit, on se marie pour le meilleur et le pire. Donc le pire arrivera. Je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière, dans quel contexte, dans quel cadre, le pire arrivera. Alors, tâchez d'aimer votre mari avec ses qualités et ses faiblesses. Alors souvent, moi, je vois des femmes, elles se mettent là-bas, elles se plaignent. Voilà, elles se limitent juste à ressasser les côtés sombres, les côtés négatifs, les faiblesses de son mari. Et souvent, il ne cite pas les qualités. Non, ton homme, ton mari, n'est pas que démon, n'est pas que sorcier, cher dame. Il a aussi des qualités. Donc, aime ton mari avec ses faiblesses. Supporte ses faiblesses. Aime aussi ton mari avec ses qualités. Soyez prête à lui servir, à lui donner, en dépit de ses erreurs. Vous voyez les histoires de punir le mari, surtout au lit, par exemple. Voilà, vous lui imposez des embargos, tout ça. Ça ne sert à rien. Je vous dis à rien. Ça ne résout rien. Du reste, ça fait combien de temps tu as commencé à punir ton mari? Est-ce qu'il a changé? Eh bien non, voyez-vous. Parce que vous utilisez une mauvaise méthode. Je disais, la première dimension de l'amour conjugal, c'est l'amour agapé. Deuxième, c'est l'amour philéo. Ah ben voilà. Soyez la première et la plus grande amie de votre mari. Dommage qu'aujourd'hui, dans beaucoup de couples, lorsque vous observez, vous sentez qu'entre l'homme et la femme, en fait, il y a une cassure, quoi. Vous voyez, il y a un mur. Voilà, donc, ils ne sont pas amis. Vous ne sentez pas l'harmonie n'existait pas. Alors, si l'homme ne sait pas créer cette amitié-là, femme, faites de votre mieux pour créer l'amitié conjugale, pour créer l'harmonie conjugale. Mais aussi, dans l'amour filéo, puisque l'homme, c'est votre meilleur ami, c'est votre intime. Partagez aussi toutes vos confidences avec lui. Souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, c'est réciproque. Vous voyez dans un couple, la femme se confie plus à ses amis du dehors qu'à son mari. La femme se confie plus à sa famille, à ses sœurs, ses cousines, sa mère, etc., qu'à son mari. Et vice-versa, il y en a aussi des hommes comme ça. Ses meilleurs amis, évidemment, ce sont ses collègues du service, que sais-je encore, ou même, ben voilà, les membres de sa famille. Il laisse de côté sa femme. Alors, ce sont des choses à éviter. Cultivons cet amour-là, philéo, de l'amitié, de l'harmonie entre partenaires dans un couple. Et enfin, dernière dimension de l'amour, c'est l'amour éros, la satisfaction sexuelle. Alors, je ne vais pas anticiper parce que nous allons revenir, je pense que ce sera le dernier point, le dernier secret. Donc voilà, aimez votre mari dans toutes les dimensions de l'amour conjugal. Amour agapé, sans intérêt. Amour philéo, amour éros. C'est l'un des secrets qui peuvent
vous permettre, n'est-ce pas, de captiver le cœur de votre mari. Alors, deuxième secret, allons rapidement. Deuxième secret, c'est la prière. Eh bien voilà, c'est la base de toute réussite, notamment la réussite conjugale. La prière. Donc, je vous invite, chère maman, parfois lorsque vous avez déjà tout tenté avec votre mari, rien n'a réussi, eh ben, réfugiez-vous dans la prière. Allez là-bas vous abriter dans la prière. Je lève mes yeux, d'où me viendra les secours? Les secours ne viennent que de l'Éternel. C'est lui, c'est lui. La Bible le dit, si cela est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Évidemment, tu vas dire, avec mon mari, j'ai tout tenté. J'ai tout tenté. Les parents ont conseillé. Les pasteurs est intervenu. La famille, les amis, mais rien ne change. Je punis mon mari. Je fais ceci. Je me suis humilié, mais rien ne change. Mais voilà. Notre prise de finition, c'est la prière. Donc, chère dame, bâtissez votre couple, votre foyer sur la prière. C'est le fondement sûr et solide, qui ne tombe pas devant les intempéries, qui ne tombe pas devant les tempêtes. Vous savez, dans la vie conjugale, il y a des tempêtes qui arrivent. Il y a des tempêtes qui arrivent. Tout ce que vous pouvez redouter, ça peut arriver. Mais si votre foyer, si votre famille a pour fondement la prière, je pense que vous deviendrez inébranlable. Donc, Dieu, en fait, Dieu veut être au centre de tout mariage. C'est lui qui l'a institué, il doit être au centre. Donc, avec Dieu, comme on le dit, vous ferez des exploits. Rien n'étonne Dieu. Rien. Alors, rien n'étonne Dieu. Alors, troisième clé, troisième secret pour gagner le cœur de son mari, j'allais parler évidemment de l'entretien du corps. Il y a beaucoup d'hommes qui ont changé. Il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus indifférents vis-à-vis de leurs femmes, simplement à cause de certaines négligences, liées par exemple à la propriété physique. Vous devenez, parce que souvent, hein, nous voyons nos femmes, hein, elles sont coquettes lorsqu'elles sont encore dans la période de copinage ou de fiancée. Une fois à la maison, une fois devenue maman, eh bien voilà, elles tombent dans la négligence. Elles ne sont plus attirantes, elles ne sont plus séduisantes. Alors, conséquence, l'homme va commencer à voir à l'extérieur. Il y aura toujours, vous voyez, des filles pareilles ne manquent pas. Il y aura toujours une fille coquette qui va commencer à l'attirer là où il travaille. Il y aura toujours une fille coquette qui va commencer à l'attirer dans le quartier. Il y aura toujours une fille séduisante qui va commencer à l'attirer dans votre parcelle. Il y aura toujours une fille coquette qui va commencer à attirer ton homme, même à l'église. Voyez-vous? Donc, arrêtez, chère dame, d'être négligente. Soignez votre corps. Soignez votre corps. Faites-vous belle. Faites-vous jolie. Faites-vous désirer par votre homme. C'est-à-dire, il rentre, chaque jour, il découvre de nouvelles facettes. Il rentre à la maison. Il a l'impression de trouver ou de retrouver une nouvelle femme. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous voyez, le monde a évolué, hein, même si vous entrez sur YouTube, ben voilà, il y a plein de secrets sur, ben voilà, comment vous appelez ça, la traité du corps, etc., tout ça. Cherche toujours à attirer votre mari, c'est très important, très important. Ça, c'était la troisième pratique, ou le troisième secret. J'aimerais vous donner le quatrième. Le quatrième, c'est l'humilité. Ah oui, hein, beaucoup de femmes ont perdu le cœur de leurs hommes à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Les hommes aiment des femmes humbles. Je ne vous demande pas de devenir esclave, loin de là. Les hommes aiment des femmes humbles. Les femmes qui savent s'humilier. Les femmes qui savent demander pardon. Vous savez, il y a ces petits mots-là, souvent, ces petits mots-là qui manquent et qui enveniment des situations.
Il y a quelque chose qui arrive dans votre foyer. La femme, et voilà, elle ne sait même pas demander pardon à l'homme. Elle ne sait pas s'humilier. Et vous savez, les hommes ont ces complexes-là des masculinités, etc. Les hommes aiment dominer. Lorsque l'homme est en face d'une femme qui ne sait pas demander pardon, qui ne sait pas s'humilier, ben l'homme va aussi chercher à s'imposer. Et conséquence, il y aura un conflit. Conséquence, vous allez perdre les cœurs de votre mari. Il peut entretenir voilà, un conflit latent dans les cœurs des années, des années. Troisième secret, quatrième secret, c'est la soumission. Exercez-vous à la soumission. Allez, parlons-en. C'est quoi la soumission? C'est quoi la soumission? C'est quoi la soumission? En fait, la soumission n'est pas, comme je le disais tantôt, n'est pas l'esclavage. La soumission n'est pas non plus une résignation. Mais non. D'autant plus qu'un homme, un vrai homme qui aime sa femme, ne peut pas l'étouffer au point que la femme se résigne. Ben non, je ne parle pas de ça. Mais nous allons donner quelques pratiques ici, quelques illustrations. J'aimerais un peu revenir en arrière, parlant de l'amour. Ah ben voilà, cette idée m'est venue comme ça dans la tête. Souvent, moi, j'entends des femmes dire, bah, écoutez, vous nous demandez d'aimer nos maris, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est mari, aimez vos femmes. La Bible ne recommande pas à la femme d'aimer l'homme. Ben, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Je vous invite à lire avec moi l'épître de Tite. Tite, chapitre D, verset 4e. Tite D, verset 4e. La Bible dit ceci. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. À aimer leur mari. À aimer leur mari et leurs enfants. Souligné. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc vous avez aussi l'obligation. Vous avez l'obligation d'aimer votre mari. C'est une obligation. En fait, la base d'un couple, c'est l'amour. L'amour doit être réciproque. Ce n'est pas à l'homme uniquement d'aimer. Vous voyez? Ce n'est pas à l'homme uniquement d'aimer sa femme. La femme aussi doit aimer son mari. C'est très important. Alors, revenons un peu à la soumission. Revenons un peu à la soumission. Alors, lorsqu'on parle de la soumission, c'est quoi en fait? Je vous donne quelques exemples. Vous êtes avec votre mari, dans votre couple, tâchez toujours de satisfaire en priorité les intérêts de votre mari. Voilà. Les intérêts de mon mari doivent être priorisés. C'est un acte de soumission et qui attire le cœur de l'homme, qui séduit le cœur de l'homme. Voyez-vous? Qui séduit le cœur de l'homme. C'est très important, qui séduit le cœur de l'homme. Nous sommes au 5e point, nous parlons de la soumission. Qui séduit vraiment le cœur de l'homme. Alors, demandez-lui les conseils. Demandez-lui des suggestions. Sur toutes choses, même pour les choses dont vous avez la maîtrise. Les hommes aiment diriger, chère maman. Les hommes aiment donner des ordres. Les hommes aiment être considérés. Ne soyez pas une femme trop indépendante là. Vous faites des choses vous-même. L'homme est toujours surpris. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Quand est-ce que tu l'as fait? Eh bien voilà, j'allais vous informer après. Non. L'homme aime être consulté en amour. Donc, ne vous engagez à rien sans l'accord de votre mari. Et témoignez-lui toujours d'un profond respect. Parlez à votre mari dans un ton humble, poli, tendre, en toutes circonstances. Vous pouvez lire dans Proverbe chapitre 25, verset 15, la façon de parler. Proverbe 25, verset 15, la façon de parler. Vous voyez? Souvent dans nos maisons, qu'est-ce que nous constatons? La femme peut avoir raison. Mais la manière dont vous abordez, avec laquelle vous abordez votre mari, la manière avec laquelle vous parlez, parfois c'est ce qui attise le fait. Voyez-vous? Alors,
une femme soumise, c'est aussi une femme qui admet ses fautes humblement devant son mari, en lui demandant pardon. Je l'avais dit déjà précédemment. Admettez vos fautes, demandez pardon. Évitez de lui rappeler la soumission. Évitez de rappeler toujours à l'homme des erreurs passées et de lui faire des reproches devant les gens, etc., de manière un peu arrogante, etc. Non. L'humilité doit dominer. L'humilité doit primer lorsque vous entretenez un rapport avec votre mari. Alors, parmi les pratiques de l'humilité féminine, de la soumission féminine, évitez, je vois souvent ces genres de comportements. Ne vous précipitez pas, chère dame. Allez accuser ton mari dans ta famille, chez les pasteurs, chez son chef de service, par exemple, chez les amis, etc. En cas d'une méconduite à la maison. C'est manquer de sagesse. Proverbe chapitre 11. Proverbe 11, 12, 13. Proverbe 11, verset 12, 13. Vous allez lire. Ne vous précipitez pas. Un petit problème, directement là, vous vous agitez. Vous prenez le téléphone, vous commencez à sonner gauche à droite, la famille, les pasteurs, les amis, regardez ici. Même, il y en a même qui vont jusqu'à avoir les chefs des services du mari pour accuser. Alors, je ne dis pas que c'est exclu, mais souvent il faut avoir d'abord la maîtrise. Alors, demandez toujours votre mari son opinion sur votre habillement, par exemple. Et bien voilà, tu mets une nouvelle tenue, mais pose la question. Comment tu apprécies, chérie, etc. Votre comportement, voyez, demandez-lui toujours son opinion, qu'il apprécie, qu'il vous donne son point de vue sur votre comportement, sur votre travail, par exemple. Alors, au lieu de se plaindre, souvent les femmes aiment ça, se plaindre, certaines, hein, se plaindre. Présentez-lui vos suggestions avec humilité. Ah ben voilà, dans cette maison, je suis fatigué. Non. Ça, c'est en fait des jérémiades, des plaintes, de tout ça, ça ne résout rien. Voyez-vous? Parle humblement, calmement avec votre mari. Présentez-lui vos suggestions. Mais voilà, sur ce point, pour telle chose, moi j'ai pensé ceci, j'ai pensé cela. C'est ça, quelques pratiques de la soumission. Voilà. Donc, soyez soumise, comme la Bible d'ailleurs vous le recommande. Ok? Alors, maintenant, souvent, j'attends aussi certaines femmes disent, ben voilà, la soumission vient après l'amour de l'homme. Je vois même des publications du genre, la soumission de la femme vient automatiquement lorsqu'elle se sent aimée. Bon, vous n'avez pas totalement tort, mais pas totalement raison non plus. Pourquoi? En fait, vous voyez, je vous avais dit ici au départ que l'amour qui doit caractériser la vie ou le partenaire dans un couple, c'est l'amour qui est calqué par rapport à l'amour, ou calqué à l'amour que Christ manifeste vis-à-vis ou développe vis-à-vis de l'Église. En fait, c'est un amour sans intérêt. La soumission ici n'est pas conditionnelle. En fait, moi, je n'aimerais pas ici inviter les maris à ne pas aimer leurs femmes et au retour qu'ils attendent la soumission de leurs femmes. Non, c'est pas ça ce que moi j'ai dit. Mais arrêtez de dire aux gens que la soumission est conditionnelle. Non, pourquoi? La soumission n'est pas conditionnelle. Tu dois être soumise à ton mari, devant ton mari, quelles que soient ses erreurs. C'est une soumission inconditionnelle. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Mais que dit la Bible? Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, retenez bien cette portion, la dernière portion de ces passages. Afin que, si quelques-uns de vos maris n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. C'est la clé, c'est la réponse que je donne à tous ces gens-là qui soutiennent, ben voilà, sans amour, il n'y a pas de soumission. Ben c'est faux. Parce que la Bible a dit ici clairement, si vous êtes par exemple en face d'un homme qui n'obéit pas
parole. C'est-à-dire quoi? Mais en fait, qui ne développe pas toutes les qualités prônées par la Bible, par exemple. En fait, c'est un homme méchant, c'est un homme infidèle, c'est un homme, que sais-je encore. Même si vous êtes en face d'un tel homme, la Bible dit, hein, même si cet homme-là n'est pas gagné par la parole, c'est-à-dire, il part à l'église, on enseigne, on prêche, mais lui ne change pas. Vous pouvez gagner votre mari par votre conduite. Donc maintenant, la conduite ici ne doit pas être une conduite méchante, une conduite orgueilleuse. Mais non, la conduite doit être une conduite liée à la soumission, basée sur la soumission. Continuez à aimer, continuez à être soumise devant votre mari, quelles que soient ses bêtises. Ben c'est ce que la Bible recommande. C'est ce que la Bible recommande. Donc voilà, la soumission que la Bible enseigne est inconditionnelle. Rapidement, 6e secret, ne sois pas trop une femme qui aime diviser, qui aime diviser le mari et sa famille. Souvent, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Vous voyez? Ça crée des problèmes. Donc, moi, je vous demanderai à vous intéresser, à être attentif, à aimer sa famille, respecter sa famille. Faites un effort de ne pas diviser l'homme et la famille. Parce que si c'est vous qui êtes à la base de la division de l'homme et la famille, croyez-moi que vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix dans votre couplet. C'est aussi une clé, une des clés, n'est-ce pas, de l'attirance du cœur de son mari. Alors, septième secret, sois une femme économe. Sois une femme économe. Une femme qui sait bien gérer les finances de la famille. Sois une femme économe. Ne sois pas une femme trop dépensière. Associez toujours votre mari dans l'élaboration du budget familial. Vous devez avoir un budget dans la famille. Être transparente dans la gestion des finances de la famille. Voyez-vous? Et ne soyez pas une femme qui va commencer à multiplier des dettes au détriment, n'est-ce pas, des finances de la famille. Soyez une bonne économe. Les hommes sont attirés par des femmes qui sont économes. Des femmes qui ne sont pas trop luxueuses, dépensières. Mais non. Là, vous allez tout gâcher. Et votre mari, n'est-ce pas, sera loin de vous. En fait, ça, j'ai parlé du 7e secret. Être une femme économe. Une femme économe qui sait bien gérer les finances de la famille. Allez, 8e secret. Ne sois pas une femme trop suspicieuse. Voilà ce qui envenime aussi souvent les climats dans nos foyers. Il y a des femmes qui sont là, voilà, et donc elles-mêmes, comme ça, tout bonnement, elle s'est fait des idées dans la tête. Non, mon mari ici, moi j'ai l'impression qu'il a commencé à m'étrécher. Et vous allez voir, la femme va commencer à soupçonner tous les faits et gestes de son mari. Alors pour rien. Finalement, au finish, cela va agacer l'homme. Et l'homme va réagir violemment. Du coup, il y a quoi? Il y a un conflit qui va surgir dans la famille. Ne soyez pas trop suspicieuse. Ne commencez pas à trop fouiller le téléphone de votre mari, qui lui a écrit, etc. Il a écrit à qui, quel message, quel truc, etc. En fait, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de toucher au téléphone de votre mari, loin de là. Parce que dans un couple, on devient une seule chair. Évidemment, les biens de votre mari vous appartiennent, etc. Mais ne soyez pas trop suspicieuse. Ça agace les hommes. Ça agace les hommes. 9e secret. Nous sommes en train d'avancer. Ne négligez pas l'entretien et la propreté de la maison. Souvent, vous voyez, ce sont on dit, une petite tige d'allumettes peut embraser, brûler toute une forêt. Souvent, les hommes deviennent infidèles à cause la base. Si vous rentrez vraiment vous allez voir, ce sont des petits trucs, parfois négligeables. Vous entretenez mal la maison. Alors, la conséquence, c'est quoi? L'homme aura tendance à passer plus de temps à l'extérieur. Quand il arrive à la maison, c'est juste pour dormir. Or, plus l'homme passe le temps
à l'extérieur de la maison. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va rencontrer là-bas. Voyez-vous? Avec quel ami il va s'entretenir? Avec quelle femme, etc. Voyez-vous? Donc, ne négligez pas l'entretien. La propreté, je l'ai dit, c'est la propreté au-delà même de la propreté physique, de l'environnement, de la maison, de votre maison. Voyez-vous? Et lorsque l'homme rentre le soir, je ne sais pas moi quand est-ce qu'il rentre à la maison, recevez-lui toujours avec tendresse, dès son retour à la maison. En lui épargnant des requêtes directes, mais voilà, il y a lotion de bébé, lait du bébé, épargne, etc., dette de pain, etc. Non, épargnez-lui de ces requêtes-là directes aussitôt arrivé à la maison. L'accueil. Vous savez, chère dame, souvent vous perdez vos maris vous-même de votre faute. Vous, lorsque votre mari arrive à la maison, au début de votre mariage, vous aviez l'habitude de l'accueillir, etc. Tout ça, voilà. Mais après un temps, pouf, vous avez tout arrêté. Et puis vous dites même, hein, même si on fait tout ça, ben voilà, il finira par partir, c'est la nature de l'homme. Ben non. Continuez à exercer hein, votre, j'allais dire, bonne foi. Hein, à manifester votre bonne foi. Donnez-lui au moins les bénéfices du doute. La façon dont vous accueillez, vous accueillez votre mari là, ça impacte aussi sur les climats, l'ambiance même de votre foyer et sur le cœur de votre mari. Parce que vous savez, vous êtes là en train d'accueillir votre mari, voilà, de manière différente. Mais au boulot, il y a une fille. Lorsqu'elle voit votre mari, tout d'un coup, elle est enthousiasmée. C'est comme si elle a vu un ange. Alors, ce sont des petits trucs comme ça qui attirent les hommes. Tu ne souris pas, mais au boulot, il y a une fille, quand elle est à côté de ton mari, c'est sourire aux éclats. Souvent, ce sont des petits trucs comme ça que vous négligez à la maison. Il y a une femme, parfois, vous allez voir, vous savez, il y a beaucoup des trucs qu'on appelle ici, comment on appelle ça encore, voilà, les restaurants, des fortines, les malais. Ouais. Il y a des hommes mariés qui tombent avec des femmes là, des tenancières, des malais. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'à la maison, même pour servir, il y en a même des femmes qui ont arrêté cette habitude de servir, hein, de mettre, de servir leur mari. Non. Maintenant, elles ont laissé cette tâche-là aux enfants. Le papa arrive, c'est la fille qui va servir le papa. La femme est là, accrochée à la télé, novelas, ou au téléphone, Facebook, WhatsApp. Quand vous négligez tout ça, l'homme mange seul. Mais, maintenant, l'homme va remarquer la différence lorsqu'il est dans son lieu de service. Vous allez voir la manière dont cette maman-là de Maléo, de ces restaurants-là de fortune, comment cette maman-là va venir servir ton homme. Avec vraiment tendresse et romantisme même. Ce sont des petits trucs comme ça qui attirent les hommes. Une femme comme ça, célibataire, peut inviter votre mari. Hein? C'est ça à la maison. L'homme va observer la façon dont elle est acquise. Voilà, tout servi, tout ça. Ce sont des petits trucs que vous négligez souvent, mais qui créent des problèmes, alors des problèmes sérieux. Dixième secret. J'ai déjà anticipé. Ne négligez jamais l'alimentation de l'homme. Les hommes aiment quoi en fait? Ou détestent quoi? Il arrive à la maison, très fatigué, avec la charge, vous voyez, de la journée, les boules, etc. Mais il arrive à la maison, la table n'est pas encore prête. Et parfois, on commence maintenant à lui demander, il y a les sels qui manquent, il y a les piments qui manquent, il y a l'huile qui manque, il y a les foufous qui manquent. Alors, vous voyez, des retards comme ça, des négligences. Parfois, vous ne présentez pas aussi des mets qui sont vraiment de bonne qualité, par exemple. Tout ça peut pousser l'homme à commencer à voir à l'extérieur. Parce que vous ne savez pas, en dehors de la maison, il mange où. Raison pour laquelle une femme doit toujours faire un effort pour éviter à ce que son homme mange trop à l'extérieur de la maison. C'est très, très mauvais. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été arrachés de l'amour de leur femme, seulement à cause
de l'alimentation. L'alimentation. Parce que vous ne savez pas quelle femme sert votre mari à l'extérieur. Donc tenez compte de ça, ne négligez pas ça. Ne pensez pas que ben voilà, ben c'est négligeable. Non, non, non. Apprêtez toujours votre table à l'air et accompagnez votre mari avec serviabilité, avec tendresse, avec joie. Alors, donnez-lui vraiment l'appétit de manger à la maison. Mais il y en a qui ont perdu, il y a des hommes qui ont perdu l'appétit de manger à la maison. Moi, je connais des hommes, il est marié, mais l'homme préfère aller manger, rentrer encore dans sa famille, chez sa maman. Allez-y comprendre. Alors, le fait de faire ça chaque jour, petit à petit, vous êtes en train de perdre évidemment les cœurs de votre mari. Vous êtes en train de perdre les cœurs de votre mari. Voyez-vous? 11e secret. 11e secret, eh bien je dirais, ne soyez pas indifférente au service professionnel de l'homme. Aide votre homme à progresser, à progresser, à progresser. Donc intéressez-vous à son boulot lorsqu'il revient du boulot. Posez-lui des questions, comment ça a été la journée, le boulot. Intéressez-vous. Mais il y a des femmes indifférentes. Ils ne posent pas de telles questions. Mais à l'extérieur, ou le soir, là, quand votre mari touche le téléphone, il y a une fille quelque part qui pose toutes ces questions-là. Ah, comment a été la journée? Ah, comment le boulot, ça évolue? Ah, ben non, ça va aller. Tout ça. La Bible dit la femme, c'est une aide semblable. L'homme a aussi besoin de cette aide-là. Si vous ne le faites pas, croyez-moi que vous êtes en train de perdre les cœurs de votre mari. Donc, intéressez-vous. Assistez, contribuez dans la limite de vos moyens à tous les services de votre homme. Ça peut être un service spirituel, je ne sais pas moi, votre mari, un homme de Dieu, le pasteur, apôtre, etc. Ça peut être des services professionnels, services intellectuels, votre mari est étudiant, je ne sais pas moi, il travaille quelque part, il est professeur, etc. Ça peut être culturel, votre mari c'est un artiste, musicien, peintre, c'est un joueur de football, c'est un sportif dans l'ensemble. Donc intéressez-vous au travail de votre mari. Ne sois pas loin, ne sois pas indifférente. Vous allez perdre les cœurs de votre mari parce qu'en dehors de vous, il y aura une fille qui va commencer à s'intéresser à ça. À tout moment, chaque soir. Chaque soir. Ah, bonjour monsieur, comment le boulot, ça évolue? Ah, ça va, courage, ça va aller, tout ça. Vous devez être la première confidente de votre mari. C'est chez vous qu'il doit trouver de l'aide, du réconfort. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous laissez la place à une étrangère qui va le faire. Et conséquence, vous allez perdre votre mari. Et après, vous allez vous plaindre. Pourtant, c'est vous-même qui avez ouvert, n'est-ce pas, la brèche. 12e secret. Nous sommes en train d'aller vers la fin. 12e secret. Sois une bonne conseillère pour l'homme. Je l'avais dit déjà tantôt ici. Sois une bonne conseillère. Les hommes aiment aussi les conseils, dans le sens de l'aider à progresser. C'est ça l'aide. Vous êtes une aide. Tous azimuts alors. Une aide spirituelle, une aide morale, une aide professionnelle, etc. Sois une conseillère. 13e secret. Ne sois pas une femme conflictuelle, querelleuse, agaçante. Mais la Bible le dit, non? Proverbe chapitre 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Vous voyez, vous êtes en train de chasser même votre mari. Il a tendance à passer plus de temps à l'extérieur. Il vient que lorsque vous êtes au lit. Alors, ces genres de choses ne peuvent pas aider votre mari à vous aimer. Ne peuvent pas attacher, jamais attacher les cœurs de votre mari à vous quand même. C'est impossible. Vous êtes une femme querelleuse. En fait, même les gens de quartier l'ont remarqué. Hein. Donc chez vous, c'est chaque soir, il y a des problèmes. Il y a des conflits, vous vous chamaillez devant les enfants, devant les voisins, voilà, en public, etc. Tout ça, ce sont des choses à éviter, chère dame. 14e secret. Ne sois pas une femme aussi conflictuelle là où vous habitez. Souvent, nous voyons ça. Hein. Vous êtes par exemple locataire, même bailleur, hein, mais vous partagez la résidence, la parcelle avec des voisins, des colocataires, etc. Mais vous trouvez que la femme est conflictuelle dans le quartier.
conflictuelles dans le parcelle. Au point de créer des problèmes inutiles à votre mari. Le mari est parti au boulot. Allez, 12 heures, le téléphone sonne. Quoi, non, ben voilà ta femme a blessé quelqu'un ici. Et voilà, ils sont au commissariat, etc. Alors, ce sont des choses de plus en plus qui démotivent l'homme et qui tournent son cœur pour aller voir ailleurs. Voyez? Parce que vous êtes une femme qui crée des problèmes. Qui peut aimer ces gens de femmes? Personne alors. Soyez quelqu'un qui attire, qui amène la paix, qui assure la paix dans les cœurs de votre mari. 15e secret. 15e secret. Sois une femme transparente. Transparente. La transparence. Peut-être que toi aussi tu travailles, mais sois transparente. Les hommes n'aiment pas les femmes avec qui jouent au cache-cache, hypocrite. Sois une femme patiente. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans votre foyer, mais la patience va vous aider à surmonter les épreuves. Ne sois pas trop agité. Sois une femme sincère. Les hommes détestent les femmes malhonnêtes. Sois une femme compréhensive. Ah ben voilà, souvent les incompréhensions dans nos couples, dans nos foyers, créent des problèmes, ouvrent des brèches à des conflits, à l'infidélité, etc. Mais aussi, sois une femme fidèle. Sois une femme fidèle à votre mari. Fidèle. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Évidemment, vous allez me dire, ben voilà, ce sont les hommes, les comportements des hommes qui poussent certaines femmes à l'infidélité. Ok. Mais laisse-moi vous dire que on ne combat pas les mal par les mal. L'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme, entraîne toujours des conséquences, tous azimuts, alors néfastes dans la famille. Une femme qui se prostitue, une femme infidèle attire la malédiction dans la vie de son mari, dans la vie de ses enfants surtout. Alors regardez, alors réfléchissons un peu, chère dame. Évidemment, oui, c'est le papa qui est fautif. Mais à cause de votre mari qui est fautif, les enfants vont payer des conséquences néfastes, inutiles, innocemment. Est-ce que vous trouvez cela juste? Moi, je pense que ce n'est pas juste. Parce que l'infidélité de la femme entraîne des malédictions, ouvre de portes aux attaques démoniaques. Ça entraîne des malédictions pour l'homme et pour les enfants. Donc, et vous savez, hein, un homme qui attrape sa femme dans les cas d'infidélité, ben son cœur finalement est brisé. Hein. Il y a peu d'hommes qui peuvent pardonner alors sincèrement l'infidélité de la femme. Souvent, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est pas une solution. Ah ben oui, parce que mon homme, voilà, ne sait plus me satisfaire au lit, parce que mon homme est devenu méchant, parce qu'il est devenu injuste, parce que mon mari est devenu, je sais pas moi. L'infidélité n'est pas une solution. C'est un poison. C'est un poison pour votre couple. C'est un poison même pour vous-même, Dieu n'aime pas les infidèles. Alors, 16e, avant-dernier secret. Je vous demanderai, chère dame, de romantiser votre relation amoureuse. Ah oui, hein, le romantisme. Souvent, les maris qui trichent là sont attirés à l'extérieur à cause de quoi? Par quoi? Mais c'est par le romantisme. Ben, vous êtes avec votre mari. Votre couple est devenu, votre foyer, la couple là, est devenu comme, je ne sais pas moi, un couple de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Vous ne savez pas romantiser la relation. Alors, romantiser la relation. Parce que c'est l'un des éléments qui attire le cœur de l'homme, qui attire l'homme pour gagner vraiment son cœur. Comment vous allez romantiser votre relation? Ben, il y a plusieurs pratiques. Appelez votre mari tendrement par un nom intime ou tendre, je sais pas moi. Il y a des femmes comme ça. Hein.
qui, après allez, 5, 10, 20 ans de mariage, elles continuent à appeler leur mari par leur nom, comme ça, ou papa, par exemple. Eh bien, c'est pas romantique. Romantiser. Appelle ton mari par un nom romantique, c'est pas moi, chérie, mon cœur, bébé, tout ça, il faut le faire. Alors, passez-lui de temps en temps des coups de fil, des SMS, des lettres agréables, même érotiques. Le mari est parti au boulot, toi tu restes à la maison, mais voilà, tu veux trouver un temps, voilà, tu lui balances un SMS, par exemple, romantique. Ça fait du bien, ça attire, non? Ça séduit les cœurs. Veillez aussi proposer à votre mari, allez, des sorties intéressantes à deux, par exemple. Voyez-vous, visiter plage, une foire, bibliothèque, parc, etc. Parc d'attractions. Tout ça sont des éléments qui contribuent, n'est-ce pas, à romantiser votre relation. Il faut lui raconter toujours des blagues lorsque les maris rentrent à la maison, des histoires, vous jouez par exemple un jeu quelconque, etc. Il faut beaucoup. Les hommes sont attirés par des femmes qui savent rire aussi. Vous êtes toujours, allez, visage là, fermé, quand l'homme rentre dans la maison. Mais à l'extérieur, il y a une fille qui lui fait rire follement. Mais petit à petit, les cœurs vont commencer à partir là-bas. Voyez-vous? Alors, parlez-lui toujours d'un ton séduisant, pas menaçant, pas un ton plaintif. Mangez ensemble. Il y en a qui ont cassé cette habitude. Allez, au début du mariage, vous voyez, c'est la folie. On mange ensemble, on joue ensemble, on chante ensemble, on se lave ensemble. Mais petit à petit, les femmes abandonnent ces comportements-là. Tout ce comportement cède la place à l'indifférence. Alors maintenant, dites-moi, lorsque vous-même vous êtes devenue indifférente vis-à-vis de l'homme, qu'attendez-vous au retour? Même la Bible dit, non, c'est qu'un homme aura s'aimé, il émotionnera. Mais puisque vous-même vous êtes devenue indifférente, mais l'homme aussi le deviendra. Voyez-vous? Donc soyez romantique. Soyez romantique. De temps en temps, dites-lui que je t'aime, dites-lui que je suis la femme la plus heureuse au monde à tes côtés. Tu lui dis ça. Soyez fiers de votre mari, en public comme en privé, lorsque vous marchez, voyez-vous. Donc soyez vraiment ça, partagez. Alors je ne vais pas vraiment entrer en détail parce que je pense que le romantisme dans le couple fera l'objet d'une autre émission, d'un autre thème plutôt, j'allais dire, qui viendra prochainement. Dernier secret. Dernier secret. Dernier secret. Assurez à votre mari la satisfaction sexuelle. Eh bien oui, hein. Mais vous savez, c'est, j'allais dire, l'une des causes majeures. L'une des causes majeures de l'infidélité des hommes. Évidemment, on va me dire, ben non, même si vous coupez en 1000 morceaux au lit, les femmes sont, les hommes sont insatiables, voilà, ils finissent toujours par partir. Non, revenons à ce que la Bible dit ici. Hein? Même s'ils ne sont pas gagnés par la parole, mais par la conduite. Donnez-lui des moments de rêve, des moments de joie, de satisfaction au lit. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la satisfaction sexuelle. Je me réserve un peu pour aujourd'hui parce que nous allons consacrer toute une émission, tout un enseignement de plusieurs points sur la satisfaction sexuelle. Nous allons donner les détails et vous allez voir que c'est vraiment très important. Très important. Donc, bref, voilà. Je vous ai donné quelques secrets, je ne sais pas, c'est 17 ou 18. C'est à vous de les constater. J'aimerais dire que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas de la magie. Donc, en fait, la plus grande magie ou fétiche qu'a une femme pour attirer l'homme, c'est la tendresse. C'est la tendresse. C'est la soumission. C'est la prière. C'est les dialogues. Donc, je vous donne 4 clés. Sois une femme tendre, en résumé. Sois une femme de prière. Là où les hommes ont échoué, la prière ne va pas échouer. Sois une femme qui aime dialoguer avec le mari. Voyez-vous? Vous savez, je peux même ajouter un autre secret. Souvent, comment est-ce que les femmes arrivent aussi à perdre le cœur de leur mari? C'est la mauvaise gestion des conflits conjugaux.
Les conflits sont inhérents à la vie des humains. Vous savez, en psychologie, on dit la rencontre de deux personnes, c'est déjà un conflit. Donc, même sans le moindre problème, déjà la rencontre de deux personnes, c'est un conflit. Je donne l'exemple. Vous aimez la couleur blanche, mais votre mari aime la couleur bleue. Mais c'est déjà un conflit, non? Donc, les conflits, donc, ils vont toujours surgir dans la vie d'un couple. Mais ce qu'on demande ici à la femme, c'est quoi? C'est de gérer les conflits avec d'abord amour. En cas de conflit, ne pensez pas directement au divorce. Ne pensez pas directement à la vengeance. Ah, comme il a fait ça, moi je vais faire ça. Non. Gérez les conflits avec amour. Les conflits avec sagesse. Gérez les conflits avec patience. Souvent, ça prend du temps pour que l'homme change. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. L'homme peut venir aujourd'hui, mais voilà, il cherche même à s'amender, il vous demande pardon, mais voilà, allez ma chérie, je suis conscient, ben voilà, de ma faute, je vous demande pardon, je ne vais plus répéter. Mais 2 jours après, ben voilà, il retombe dans le même travers. Soyez patiente. Gérez vos conflits avec espérance. Vous êtes un enfant de Dieu. La foi doit primer. Même s'il ne change pas après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous finirez par gagner cet homme-là. Vous finirez par gagner cet homme. Mais gérez aussi vos conflits avec sens de responsabilité. Lorsque vous pensez directement au divorce, mais pensez aussi à vos enfants là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette séparation, cette privation de cet amour-là? Allez, comme un papa et maman. Voyez-vous? Alors, maintenant, pour gérer les conflits dans un couple, en fait, il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir. Plusieurs acteurs. Le premier, c'est d'abord vous-même. En cas de problème, soyez d'abord humble. Initiez un dialogue à deux. Initiez un dialogue à deux. Le dialogue conjugal peut résoudre beaucoup de problèmes. Vous savez, hein, nous, on l'a vécu. Hein. Vous êtes dans une parcelle, vous êtes 3, 4, ben voilà, voisins, etc., colocataires, etc. Mais vous voyez un couple qui donne l'impression d'être un couple parfait, qui n'ont pas de problèmes. Mais souvent, ces impressions-là ne sont pas toujours justes. Mais allez questionner ce couple-là, vous dites, ben voilà, alors maintenant, attends, dites-nous, vous n'avez jamais de problème. Ils vont vous dire, si, nous avons des problèmes. Mais ils savent gérer les problèmes avec sagesse, avec maturité, avec responsabilité. Ils ne viennent pas crier devant les enfants, devant tout le monde de la parcelle. Ils gèrent leurs problèmes dans la chambre là-bas, dans l'intimité. Voyez-vous, on peut avoir des divergences, on peut avoir, mais voilà, des points de vue qui sont pas toujours les mêmes. Mais les dialogues, mais il y a des hommes comme des femmes qui refusent les dialogues. L'autre fait le premier pas, mais lui refuse les dialogues. Il ne veut pas dialoguer. Il dit, mais voilà, je n'ai pas le temps de vous écouter, je n'ai rien à vous dire, faites ce que vous voulez. Alors, ce genre de comportement débouche toujours à des conséquences non maîtrisables, néfastes. Deuxième chose, en cas de problème, c'est la prière. Je l'ai dit, la prière, la prière, la prière. Troisième chose, en cas de problème, mais vous voyez les tierces. Je ne suis pas des tierces, c'est qui? Mais vous avez certainement des parrains. Mais vous avez aussi vos encadrés spirituels, le curé, le pasteur, l'abbé, l'apôtre, etc. Ne vous précipitez pas, chère dame, surtout vous en cas de problème, d'aller directement intéresser la famille. Parce que souvent, les familles sont toujours conservatrices, protectrices. Lorsque vous allez accuser votre mari dans votre famille, la famille aura tendance à vous protéger, à vous défendre. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez ternir l'image de votre mari. Peut-être définitivement. Ces problèmes-là est passager. Demain, après-demain, vous pouvez résoudre ces problèmes. Mais dans la famille, ils vont garder une mauvaise image de votre mari. Ils ne vont plus respecter. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas sage. Je ne dis pas que c'est exclu de consulter la famille, non. En fait, la famille doit être consultée vraiment en dernier ressort. Si les cas, le problème devient vraiment, je ne sais pas moi, extrême.
extrême. Ah ben voilà, vous avez dialogué, ça n'a pas réussi. Vous avez prié, vous avez vu le pasteur, vous avez vu les parrains, vous avez vu les kirés, vous avez vu, c'est pas vous êtes musulman, vous avez vu l'imam, etc. Il n'y a pas de solution, mais voyez la famille. Voyez la famille, voyez-vous. Donc, mais ne vous précipitez pas. Lorsqu'il y a un problème, directement vous allez accuser le mari, me voilà, moi-même j'ai vu dans le téléphone, il cause avec tes filles, il fait ceci. C'est là. Donc, bref, je reviens à ce que je disais. La tendresse, la soumission, le dialogue, la prière sont là en résumé les secrets qui peuvent vous aider à séduire, à attirer, à gagner et à garder l'équerre de votre mari. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin pour ces riches enseignements. Donc, nous vous demandons, comme nous l'avions déjà dit au départ, que nous avons beaucoup d'enseignements sur le mariage, le fiançailles, le choix, etc. Mais pour nous aider à être réguliers voilà, sur la chaîne, aidez-nous à vous abonner. Hein, à vous abonner, à partager même aussi notre chaîne, à commenter aussi, laisser des commentaires, appuyer sur j'aime. Alors ça va nous aider à voir ben voilà, que nous sommes quand même suivis et puis ça va nous motiver davantage à poster d'autres enseignements. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles émissions qui seront postées ici. Et voilà, on se retrouve la fois prochaine, si Dieu le veut, avec un nouveau thème. Ciao, au revoir, merci.